Ici Louis Lemieux, à Montréal. Cette année, le 20 octobre, à 10h20 précisément, des milliers d'enfants d'écoles du Québec vont faire ce que des dizaines de millions d'enfants d'un peu partout dans le monde font à chaque année. Se préparer pour la grande secousse, les tremblements de terre, même si ce n'est pas ça qui domine l'actualité au Québec. Quoique je me souviens du tremblement de terre de la Sainte-Catherine au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avait fait brasser et jaser pas mal de monde. D'ailleurs, c'est la région de Charlevoix qui est la plus active sismiquement dans l'est du pays, alors qu'on le sait, dans l'ouest du pays, on se prépare pas pour si, mais quand le Big One, le gros tremblement de terre va arriver, c'est la même logique sismique, évidemment, que pour la Californie et toute la côte ouest nord-américaine. Bon, revenons-en à la grande secousse, parce que c'est dans Charlevoix, justement, où se trouve Pierre Archambault, qui est du Centre d'interprétation des séismes, qui a eu l'idée de suivre ce courant mondial. Je l'ai rencontré lors du colloque de l'ATPIC à Victoriaville, où il était conférencier. J'ai même fait un tour de son simulateur. Et bien sûr, j'en ai parlé avec notre Daniel Dancause. Ici, on est à l'ATPIC, c'est de la prévention incendie, mais comme dans toute prévention, déjà quand on le sait, on a un gros chemin de fait, là. Oui, bien, écoutez, là, savoir, c'est pouvoir, n'est-ce pas? Et dans le fond, c'est d'informer les gens, et c'est là, à ce moment-là, il n'y a rien de pire, c'est quand... écoutez, là, c'est quand on est dans des situations, là, il n'y a rien de pire quand on ne sait pas quoi faire. On est là, on est démuni, on est impuissant. Et quand tu sais, tu n'es pas impuissant. Tu as une raison. Et dans le fond, c'est ça qu'on veut tout simplement contrer. Ça n'empêche pas qu'on va être effrayé. Écoutez, moi, j'en ai ressenti un tremblement de terre, j'ai figé de là. Mais c'est le réflexe, le réflexe naturel. Mais là, si tu dis, ah, OK, c'est un tremblement de terre. Mais là, il était fini. C'est souvent le cas dans Charlevoix. mais sauf que là, tu sais quoi faire. Donc, tu n'es pas impuissant. Okay. Ce qu'on veut faire, c'est tout simplement, façon de parler, d'armer les gens, dans le fond. Et pour ça, vous avez un simulateur. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de nous expliquer c'est quoi le simulateur, ce que ça fait, puis comment ça, à quoi ça sert. OK. Le simulateur, à quoi il sert? OK. Lui, il y a 3 secousses qu'on peut ressentir sur celui-là. Et l'utilisation qu'on en fait, c'est, entre autres, c'est pour faire ressentir aux gens des séismes. Et en particulier, ressentir la différence qu'il y a entre des séismes de différentes magnitudes. Lui, il y en a 3 différents pour justement permettre aux gens de voir ces choses-là. Et aussi, moi, je m'en sers à d'autres fins. C'est pour ça que j'ai un bac de sable. OK. C'est parce que vous avez sûrement entendu parler du problème du fait qu'on doive démolir un hôpital à Saint-Paul. C'est à cause qu'il y a un problème de liquéfaction de sol. Et je suis capable de démontrer le phénomène avec mon bac de sable et ma boîte ici en métal. Ça, c'est l'effet ketchup aussi, là. Ça prend une certaine quantité d'eau dans c'est exactement. Ce qui arrive, c'est que, justement, voyez-vous, c'est que votre bâtiment se trouve à reposer sur un sol, mais il y a la nappe phréatique en dessous. Et surtout quand c'est un sol neuf. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsqu'il y a un tremblement de terre, plus la nappe phréatique est près de la surface, vous allez avoir le phénomène de liquéfaction. Je ne veux pas faire mon joke en ça, mais je suis allé au tremblement de terre de Mexico, 1985, 8000 morts. Un lac asséché. Oui, ça fait ce que vous dites. Il était à 500 km, en fait. Puis là, ce tremblement de terre-là est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a compris une chose, c'est que un tremblement de terre, même s'il est très éloigné, il peut causer des dommages dans une autre région. Et c'est là qu'on a compris le phénomène de liquéfaction. C'est parce que la ville de Mexico reposait justement sur un lac asséché. Je ne sais pas, attendez un petit peu. OK. Ce que vous trouvez à voir, c'est la répartition des séismes dans le monde entre 1973... Vous êtes installé dans Charlevoix, c'est ça? Oui. Voyez-vous, depuis 2000, j'ai mis sur pied le centre d'interprétation des séismes de Charlevoix. Et le but était en particulier parce que la région Charlevoix est une région qui se trouve être la région la plus active sur le plan sismique à l'est du Canada. Ça a toujours été. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'activités sismiques. Et moi, je trouvais que c'était une chose, on ne parlait pas et on venait d'installer un cégep dans la région, en fait un centre d'études collégial. Là, je me suis dit que ce serait effectivement intéressant si on pouvait justement faire de l'éducation à cet effet-là et aussi sensibiliser les gens, entre autres aux effets des séismes.
right. Ça brasse. C'est quoi ça? Ça, c'est un 7.1. 7 points combien? 7.4. Ouais, ça va. Ça, c'est faudrait pas que ça dure en longtemps, ça. Colombie-Britannique. Pendant que j'étais sur le simulateur, j'ai joué le jeu un peu, là. Mais moi, en 1985, j'étais allé couvrir le tremblement de terre de Mexico. 8000 morts. Une grosse secousse. Et quand je suis arrivé, il y a eu une des plus grosses répliques après. Comme tout le monde, je me suis garoché en dessous d'une porte en espérant, un cadre de porte, en espérant que ce soit la chose à faire. Ouais. Est-ce que c'est la chose à faire? Erreur. Mauvaise réponse. Oui, mais j'avais peur. Je peux te dire que j'avais peur. Je me sentais bien. Mais j'étais contre un mur. Un cadre de porte contre un mur. Bien, c'est-à-dire que le cadre de porte, c'est l'endroit où le mur est le plus affaibli. Ce que tu ne veux pas, c'est que le mur se referme sur toi. C'est protéger notre tête, c'est de se mettre en dessous d'une table. D'ailleurs, si on regarde toutes les vidéos qui ont été faites l'année dernière sur le Grande Secousse, ces choses-là, l'instruction, c'est protéger notre tête, se mettre en dessous d'un meuble qui va nous protéger pour éviter d'être écrasé. Essentiellement, c'est ça. Parce que, dans le fond, ce qui se passe, on a zéro contrôle là-dessus. Là. C'est comme, je ne sais pas si tu as déjà vu ça sur YouTube, là, des meubles qui se mettent à tanguer dans un bateau. Là, bon, on n'y peut rien. Il n'y a pas personne qui peut dire arrêtez. Là. Alors, ce qu'on cherche à faire, naturellement, c'est de se sécuriser, mais on ne sait pas contre quoi, qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Donc, j'imagine que la première chose à faire, c'est de regarder en l'air. Oui, mais là, tu as les étagères. Mettons que tu es à l'intérieur, tu as tes étagères, les bibliothèques. Si on est dans un endroit public, évidemment, dans une épicerie, etc., ça, c'est la première chose qui nous guette parce que les tablettes vont se vider puis tu vas les envoyer sur toi. C'est pour ça qu'avec le temps, ce qu'on a vu comme modifié, par exemple, c'est les supports des ancrages ont été renforcés, les systèmes de gicleurs automatiques ont été renforcés, les ponts ont été renforcés. Et après ça, on a vu également des coupes-services, c'est-à-dire sur le gaz, on a des dispositifs maintenant qui font en sorte que le gaz est coupé si jamais on a un tremblement de terre. La même affaire sur l'eau. Les assureurs, pour les gros risques, demandent de plus en plus d'avoir des fermetures automatiques sur les entrées d'eau. Alors là, j'ai fait un petit peu un tour de crapaud, là, mais pour le citoyen, lui, dans le fond, c'est voir son environnement. Tu sais, quand on parle de plan d'évacuation, d'avoir plan d'évacuation pour une maison ou d'un lieu, il ne sert pas juste en cas d'incendie. Il sert en cas de tremblement de terre, il sert en cas de tireur actif, il sert à tout. Reprendre notre contrôle de l'environnement et de réfléchir à ça. Au Québec, actuellement, on n'est pas conditionné à faire face à un tremblement de terre. Pas du tout. Et c'est pour ça que la Grande Secousse a beaucoup de mérite, parce que même s'il n'y en aura jamais dans la vie de ceux qui, à chaque année, pratiquent, entre guillemets, la Grande Secousse, il y a une conscientisation qui, comme tu viens de dire, peut être utile pour autre chose aussi. Là. Ah oui, tout à fait. Et vous savez, quand on réfléchit en prévention, on réfléchit au niveau des tremblements de terre, d'abord le site. Deuxièmement, le site. Troisièmement, le site. Parce que, dans le fond, si tu établis un beau bâtiment en hauteur, une grande superficie, puis ton sol est argileux qui peut se transformer en coulée de boue, alors on s'entend que derrière un tremblement de terre, c'est comme du jello. Là, tout va... Alors ça, c'est la première chose. Le code de construction oblige maintenant du renforcement, les fondations, les piliers, etc. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, je te dirais, c'est les règles de l'art le respect des règles de l'art de construction. D'ailleurs, on a des séismes qui sont venus. Quand on voit ça à l'étranger, c'est parce qu'on se fait toujours dire, bien ça n'a pas tenu parce que ça a été mal construit ou ça a été construit à va-vite puis ça n'a pas respecté les normes. Exactement. Voilà. Ça, c'est un point hyper important, donc le respect des règles de l'art. Et après ça, l'inspection régulière afin de s'assurer que l'ensemble de ton bâtiment ne s'est pas détérioré et que l'ensemble du bâtiment a continué de garder ses caractéristiques de parasismique. À Mexico, pour revenir à mon tremblement de terre de 85, il y avait des immeubles intacts. Il ne s'est rien passé, là. Puis à côté, rasés. Ouais. Rasés en crêpes, comme ils appellent, là. Étage par-dessus étage, là, des crêpes. Et on se faisait expliquer que c'était construction, date, normes, tout ça. Mais souvent aussi, c'est juste parce que les ondes font en sorte que le tremblement de terre, il a beau brasser partout, il y a des endroits qui sont beaucoup plus vulnérables, puis on ne sait pas lequel tant qu'il n'y a pas l'événement. La durée aussi de l'événement fait toute la différence. Un gros choc, puis c'est fini, ou ça brasse un petit peu pendant une minute, c'est pas la même chose. Là. Ah, tout à fait. Tu sais qu'au Québec, les centres 911, quelle est votre urgence? On a des nouvelles normes de construction maintenant qui font en sorte qu'il y a beaucoup de centres de 911 qui ont dû être relocalisés ou renforcés, justement pour s'assurer qu'il y ait ton norme parasismique. Pour ne pas être le cordonnier mal chaussé. Ben là. Ça fait pas mal de consignes, ça fait pas mal de conseils de sécurité. Jusqu'à maintenant, depuis qu'on fait des capsules, là, ce que j'appelle les entrevues blog, là,
ce bout-là de l'histoire, il n'y a pas eu de problème, là? Non, pas du tout. Bon. Ça s'est bien passé. Là, j'ai commencé à me déjeuner et à parler un peu des maudits médias. Ah, mais ça, Louis, écoute, c'est une guerre à finir. Ça veut dire c'est une guerre qui n'aura jamais de fin. Merci beaucoup, Daniel Lancos. Merci, Louis. Merci à vous. À bientôt.